Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de la façon dont parfois nous pouvons rencontrer bien des embûches, bien des obstacles, alors que nous faisons la volonté de Dieu. Souffrir, éprouver de grandes difficultés, voire même des portes se refermer sur notre chemin alors que nous désobéissons à Dieu, nous le comprenons aisément. Nous comprenons que lorsque nous désobéissons à Dieu, bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, les portes se ferment sur notre chemin, bien sûr, il y a même une notion d'échec. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort? Mais là où c'est beaucoup plus surprenant, c'est lorsque nous avons cette conviction que nous faisons la volonté de Dieu et que tout en faisant la volonté de Dieu, on ne rencontre que des obstacles, on ne rencontre que des difficultés, on rencontre même parfois des trahisons. Et cette pensée m'est venue en lisant quelques récits sur la vie de David, et notamment quelques chapitres dans 1 Samuel, du chapitre 17 jusqu'au chapitre 20-21. Lorsque je parcourais ces chapitres, j'ai été vraiment frappé. Frappé de voir que quel est le contexte? Le contexte est que le peuple d'Israël est dirigé par le roi Saül. Et le roi Saül est devenu un roi désobéissant à l'Éternel. C'était le premier roi. Il est devenu désobéissant à l'Éternel. Et donc, Dieu avait dit au prophète Samuel, eh bien, le roi Saül, je ne le considère plus en tant que roi. Je vais même le remplacer. Et donc, Dieu avait préparé un autre roi, ce jeune enfant, ce jeune homme qui était David. Et donc David a grandi, a été formé, a été façonné par le Seigneur pour ensuite prendre la place du roi Saül et devenir lui-même roi. Mais avant que David ne devienne roi, il y a eu un certain nombre d'épreuves, d'étapes. Et ce que je remarque, c'est que ces étapes-là étaient, pour la vie de David, une formation avant de pouvoir entrer dans la responsabilité que le Seigneur lui confiait. Exemple, David a commencé s'est fait repérer d'une certaine façon lorsqu'il a remporté ce duel contre Goliath, contre ce géant Goliath. Et c'est la première fois que Saül a fait attention à ce jeune David. Ensuite, David a été sollicité auprès du roi Saül pour jouer de la harpe lorsque celui-ci était agité, lorsque son esprit était agité, David jouait de la harpe et cela apaisait le cœur du roi Saül. Et puis ensuite, David a commencé à être repéré parce qu'il remportait de nombreuses batailles. Et plus il remportait de batailles pour le roi Saül, et plus le roi Saül lui confiait justement de grandes responsabilités. Un exemple dans 1 Samuel chapitre 18 verset 5, chaque fois que Saül envoyait David en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Il nous est donc dit là que David était un valeureux soldat, un valeureux guerrier, à tel point que à chaque fois qu'il partait en mission, il accomplissait sa mission avec succès. Le problème est que plus il avait du succès, Saül bien sûr le sollicitait. Plus David avait du succès, plus Saül lui confiait de grandes responsabilités. Mais il y a un moment où, Saül va devenir très en colère. Vous pouvez le lire à partir du verset 8. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils allaient à la bataille, les gens disaient que, Saül a tué ses 1000, mais, David a tué ses dizaines de mille. Et donc, on chantait les honneurs de David. Et non seulement on chantait les honneurs de David, mais en plus on chantait les victoires de David en les comparant aux victoires de Saül. Mais quel mal avait fait David? Aucun mal. Il n'avait fait que de faire ce qu'il avait à faire. Il ne faisait que remplir sa mission. Et en plus, il remplissait sa mission pour son chef, pour son roi.
comme parfois tu peux le faire dans le cadre de ton travail. Tu peux bien faire ton travail et parce que tu fais bien ton travail, tu peux être jalousé par les autres. Tu peux être mis de côté par les autres. Tu peux être stigmatisé par les autres à cause de tes résultats, à cause de la qualité de ton travail, à cause de la qualité de ton comportement qui peut être exemplaire sur ton lieu de travail. Et on s'attendrait justement à ce que cela puisse attirer au moins la mansuétude, la bienveillance des autres. Mais au contraire, plus finalement tu renvoies, plus tu illumines autour de toi, plus tu éclaires autour de toi, plus tu témoignes finalement de qui tu es par ton attitude en Christ, eh bien plus tu vas être rejeté par les autres. Et à tel point que c'est arrivé à David. Alors, et c'est bizarre, c'est étonnant parce que dans ce récit, finalement, c'est Saül qui faisait monter, qui mettait David en avant. La réalité, c'est que ce n'était pas tant Saül. Dieu était aux commandes. Dieu était au contrôle. Mais c'était vraiment difficile à vivre cette situation parce que David ne comprenait pas. Non seulement il était jalousé par le roi Saül, mais en plus, ça a été dans un tel niveau, un tel paroxysme que, eh bien, le roi Saül a voulu tuer David. Il a voulu tuer David. Il a même failli à un moment tuer son propre fils Jonathan à cause de David, parce que Jonathan, le fils de Saül, développait une amitié avec David. Ça pouvait aller très loin, cette jalousie. À tel point que, eh bien, dans 1 Samuel 20, verset 1, il nous a dit que David a dû fuir. Il a dit, il s'est enfui de la communauté des prophètes à Rama. Et il alla trouver Jonathan, donc le fils de Saül, pour lui demander, mais qu'ai-je donc fait à ton père? En quoi suis-je coupable à son égard? Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir? Et vous voyez ces sentiments de rejet, de trahison, d'incompréhension. Eh bien, on peut même les ressentir parfois au sein de sa propre famille. On peut les ressentir peut-être si tu es étudiant à l'école, sur ton lieu de travail. Parfois même, malheureusement, dans l'église. Parce qu'il peut y avoir de la jalousie. De la jalousie lorsque l'on voit un ministère se développer, un ministère être utilisé par le Seigneur. Et puis, au lieu d'encourager, de féliciter ce ministère, nous pouvons parfois tomber dans une jalousie, où nous pouvons être sujets de jalousie. Et là, eh bien, David, il va se dire, mais qu'ai-je donc fait? Et je crois que finalement, ce n'est pas tant ce que David avait fait. Mais le problème n'était pas ce que David avait fait. Le problème n'est pas toujours ce que tu fais dans de telles situations. Mais le problème vient de ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et nous ne pouvons pas changer le cœur des autres. Parce que quoi qu'il arrive, nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu ce que Dieu veut. Et nous devons le faire avec excellence. Nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec vraiment en montrant notre différence en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne de faire tout comme pour le Seigneur. Et donc, nous devons le faire vraiment de tout notre cœur. Même si en face, il y a de l'opposition, de la trahison, du rejet, de l'incompréhension, il est important, lorsque nous agissons, de ne pas le faire pour les autres, de ne pas le faire en fonction du regard des autres, mais de le faire toujours pour notre Seigneur et pour être agréable à notre Dieu. Tout à l'heure, je disais que pourquoi finalement David a-t-il dû passer par autant d'épreuves, autant de difficultés, autant d'embûches? On sent dans son cœur que il avait de l'affection et beaucoup de respect pour le roi Saül, parce qu'on se souvient par la suite qu'il avait l'occasion même il avait l'occasion d'attenter à la vie du roi Saül. Et il ne l'a pas fait. Il a juste déchiré le pan de sa robe pour montrer à Saül qu'il était à sa merci, il pouvait le tuer. Mais parce qu'il a respecté Saül, il ne pouvait pas, il ne s'autorisait pas à le faire. Et donc il avait un profond respect pour Saül. Et donc on voit que finalement, Dieu était aux commandes. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Et Dieu a fait en sorte que Saül soit tué d'une façon même honteuse. Pourquoi? Eh bien parce que David n'a pas rendu justice lui-même. Malgré les souffrances, les trahisons, tout ce qu'il a pu subir de la part de Saül, David n'a jamais voulu faire justice lui-même. Et dans ce type de situation,
nous, parfois, nous voulons rendre justice contre un collègue, contre un manager, parfois même contre son époux, contre son épouse, contre ses enfants, les enfants contre les parents, contre un frère ou une sœur de l'Église. Nous voulons faire justice par nous-mêmes. Mais ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu dit que c'est à lui la justice, c'est à lui la rétribution. C'est lui qui fera justice. Et laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu traverses, eh bien, tu peux faire confiance au Seigneur pour qu'il prenne soin de ta situation, pour qu'il prenne ta situation en main. Laissons faire notre Dieu. Et finalement, pendant tout ce temps où David a laissé Dieu faire, eh bien, le cœur de David était travaillé. Le cœur de David était façonné. Pourquoi? Parce que David était appelé lui-même à de grandes fonctions, à de grandes responsabilités. Mais plus nous sommes appelés à de grandes responsabilités, et plus nous devons être travaillés, finalement, façonnés par de grandes épreuves. Et c'est important parce que cela fait partie de notre apprentissage. Soit nous sommes des hommes et des femmes matures, mûrs dans le Seigneur et qui disons « Seigneur, je ferai ta volonté, quoi qu'il en coûte ». Ou sinon, nous pouvons aussi décider de réagir un peu comme des enfants gâtés qui tapons du pied, qui décidons de faire comme nous voulons quand les choses ne se passent pas comme nous le désirons. David a décidé de se laisser façonner par le Seigneur. Même si, encore une fois, la situation était difficile, à tel point qu'il va poser ces questions à Jonathan. « Mais qu'ai-je donc fait à ton père? En quoi suis-je coupable à son égard? Quel tort lui ai-je fait ?» Parfois, on se pose la question « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute ?» Parfois, il n'y a même pas une question de faute, de coupable, de responsable. C'est simplement de la jalousie simple, pure et simple. C'est simplement que l'ennemi est là et il essaie de s'agiter parce qu'il sait que Dieu a un projet sur ta vie. Et que finalement, nous-mêmes, nous pouvons être des obstacles entre les mains de Dieu si nous réagissons par notre propre volonté, par notre propre chair, si nous réagissons par nos émotions, par nos sentiments, au lieu d'agir par l'esprit. Quelle a été la force de David dans toutes ces situations qu'il a vécues? Je rappelle que ce n'était pas simplement qu'on se moquait de David. Ce n'était pas simplement qu'il était rejeté. C'était que sa vie était en danger. Saül cherchait à tuer David. Et malgré tout cela, David a laissé Dieu agir. Il a laissé Dieu agir. Et voyez, un autre point qui est important, c'est de voir que parfois, malheureusement, les amis d'un jour peuvent être les ennemis de demain. Tes amis d'hier peuvent être tes ennemis de demain. Parce que je l'ai dit dans 1 Samuel 18, dans le passage que nous avons lu là, c'est étonnant de voir que finalement, si David a eu autant de visibilité, si David a pu être honoré même par la foule, c'est parce que Saül le permettait. C'est parce que Saül lui-même lui confiait de grandes responsabilités. Et donc, il y a un moment où peut-être David a commencé à placer sa confiance peut-être en Saül. Il a commencé à apprécier d'être aimé par Saül. La réalité, c'est que celui qui l'aimait hier, ce Saül qui aimait David hier, ce Saül qui favorisait David hier, était le même qui après a été rempli de jalousie au point de vouloir tuer David. Le point que je veux mettre en avant là dans cette réflexion, c'est que quel que soit ce qui se passe, ne place pas ta confiance en l'homme, mais place ta confiance dans le Seigneur. Finalement, c'est Dieu qui utilise les uns et les autres pour que ses projets s'accomplissent dans ta vie. Et parfois, nous pouvons avoir bien des déceptions, bien des trahisons, et à tous les niveaux. Mais quelles que soient les trahisons, quelles que soient les déceptions que nous pouvons avoir, il est important de garder nos regards fixés sur le Seigneur. Et en même temps que David vivait des trahisons avec Saül, il faut être équilibré en voyant que David vivait aussi une profonde amitié avec le fils de Saül qui était Jonathan. Et cela montre que David avait placé sa confiance en Saül, il l'avait placé aussi en Jonathan. Eh bien, il avait été déçu par Saül, mais il a été vraiment aidé, soutenu et encouragé par Jonathan. Parfois, lorsque nous sommes blessés, nous ne retenons que ce qui ne va pas, que les trahisons, que les déceptions, en amitié notamment. Et là, pour le coup, David avait une très forte amitié avec Jonathan
Et on voit qu'il a été béni par cette amitié. À tel point d'ailleurs que Jonathan et David avaient créé un pacte entre une alliance. À tel point que lorsque Jonathan va mourir, eh bien, son fils, la descendance de Jonathan va être bénie par David. Il y a tellement de leçons que l'on pourrait partager autour de ces passages-là dans la vie de Saül. Et je vous invite vraiment à creuser, à lire ces passages de 1 Samuel. Et vous allez voir combien vous allez être bénis. Amen.